La salle Le Banquet de Majestic Kaderoun a servi de cadre ce 8 mars 2023 à la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Organisée par la Confédération nationale des artisans du Bénin Sénab, cette première édition a permis aux femmes artisanes du Bénin de se mobiliser autour de leur président national pour témoigner l'amour qu'elles ont pour le secteur de l'artisanat en général et pour la fêtière en particulier. Monsieur Amouzou Joanneau, président de la Sénab, dans son message a félicité les femmes artisanes du Bénin pour tout ce qu'elles font pour le développement du Bénin avant d'attirer leur attention sur tout ce qui se fait pour la gente féminine depuis l'arrivée au pouvoir du président Patrice Guillaume Athanas Talon. En ce jour, nous nous retrouvons dans cette belle salle de fête majestique pour célébrer la Journée internationale de la femme. C'est pour moi un honneur de prendre la parole pour tout d'abord vous remercier pour cette forte mobilisation et aussi pour avoir pris de votre temps pour célébrer avec nous. Le développement de ce pays ne peut se faire sans la contribution de toutes les couches sociales, en particulier les femmes dont le poids démographique est très important au Bénin. Depuis l'arrivée du gouvernement de rupture, on note les actions fortes en faveur de la femme, dont plusieurs actes concrets posés en faveur de la femme. Une trentaine de femmes à l'Assemblée nationale 9e législature. La création de l'Institut national de la femme. La loi visant à la protection de la femme. Beaucoup de nos femmes artisanes et apprenantes ont bénéficié du projet SUID du ministère des Affaires sociales, etc. J'en passe. Tout ceci pour la promotion de la gente féminine. Vu cet état de choses, la Sénat remercie le chef de l'État, son excellence Patrice Talon, et son gouvernement, et met aussi en place une politique de promotion des femmes dans cette institut décentralisé de la Sénat. Toujours dans le cadre de ces activités menées par la Sénat, le taux de grossesse en milieu extrascolaire a baissé grâce à la formation d'environ 1100 femmes artisans et 1300 apprenants et apprenantes grâce à l'appui des Pays-Bas UNFPA via l'Institut national de renforcement de capacité. Nous profitons de l'occasion pour remercier les organisateurs et souhaiter une très belle fête à toutes les femmes du Bénin, mais en particulier les femmes artisanes de la Sénab. Le secrétaire exécutif de la CEMA Bénin, M. Joël Bouillot, dans son message, a, au nom du président de la Chambre, salué toutes les femmes présentes avant de les informer de toutes les actions en cours pour impacter davantage la gente féminine. Si j'avais simplement ce message à donner, c'est que actuellement nous devons tout faire pour que l'ensemble des jeunes femmes qui ont envie d'apprendre un métier, on puisse leur faciliter. J'ai envie de dire aussi que ça dépend de vous. Parce que c'est aussi un problème social et culturel. Il faut que les familles acceptent d'envoyer les jeunes filles sur ces métiers. Voilà, donc ce que je voudrais dire simplement en terminant, c'est que l'artisanat béninois sans les femmes, eh bien sûr, serait amputé de la moitié de son corps social. Je voudrais également indiquer que dans le programme que nous mettons en place sur les formations complémentaires aux artisans, à travers le programme Arche Formation, nous ouvrons pour 2023 plus de 600 formations pour les femmes dans les métiers notamment de la transformation agroalimentaire et dans les tissus. Voilà, je vous souhaite une excellente journée internationale de la femme. La représentante des femmes artisanes, Mme Djoron Sosa Elodie, prenant la parole, a plaidé pour qu'elles soient prises en compte dans les différentes activités qui seront menées dans le secteur. Nous remercions le président de la Confédération nationale des artisans du Bénin et tout son staff d'avoir pensé cette fois-ci à nous, femmes artisanes. C'est une première dans notre histoire. Et je crois que ça sera continuel. Mettre la femme artisane à sa juste valeur, je crois que c'est très important dans la vie de l'artisanat aujourd'hui. Et nous remercions aussi
le président de la République qui prône aujourd'hui l'évolution de la femme africaine. Nous allons profiter pour faire quelques doléances à nos autorités. Vous prônez déjà l'évolution de la femme. Nous, femmes artisanes, ici présentes et dans tout le Bénin, nous sommes prêtes à combattre. Nous sommes prêtes à aller de l'avant. Nous sommes prêtes à lever haut le flambeau des artisans béninois dans toutes les actions que la Confédération doit mener, que la Chambre du métier doit mener. S'il vous plaît, chères autorités, mettez toujours la femme devant. Nous savons tous que sans vous, nous ne pouvons rien. De la même façon, sans la femme, il n'y a rien. Venus soutenir ces femmes artisanes, les autorités présentes, à savoir le deuxième adjoint au maire de Cotonou, le directeur adjoint de cabinet du président de l'Assemblée nationale, M. Moukaram Badarou, la représentante de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Mme Evelyne Kenorme, et le directeur de l'Institut national de l'ingénierie, de formation et de renforcement de capacités, n'ont pas manqué de prodiguer de sages conseils aux artisanes. C'est votre jour et nous avons pris sur nous l'engagement de venir à cette festivité. Pourquoi? Parce que nous avons la pleine conviction, et ce n'est pas seulement aujourd'hui, que lorsque la CENAB se lance dans une organisation, c'est toujours avec la conviction de réussir. Et je constate que cette fête est sur cette même voie. Je vous remercie. Vous allez constater que toutes les mesures qui ont été prises par le gouvernement, comme je l'ai dit tout à l'heure, visent à valoriser la femme. Mais en milieu scolaire, tout comme dans le milieu de l'artisanat, il y a un phénomène récurrent qui retarde l'évolution des femmes. Il s'agit bien sûr des grossesses en milieu scolaire et également en milieu extrascolaire. Et sur ce plan, nous accompagnons le gouvernement, l'action du gouvernement, avec l'appui du Royaume des Pays-Bas et également le FNUAP. Le rôle de la femme dans le développement socio-économique du Bénin n'est plus à prouver. C'est pourquoi le chef de l'État, le président Patrice Talon, a fait en sorte que les femmes soient rigoureusement prises en compte dans le PAG, le programme d'action du gouvernement. En cette journée internationale de la femme, les femmes sont désormais habituées, en tout cas, aux belles promesses. Mais je voudrais dire qu'au-delà des promesses, les femmes ont besoin d'emploi. Les femmes ont besoin d'accéder aux opportunités de financement pour pouvoir développer leur commerce. Et tout ça est déjà pris en compte dans le programme d'action du gouvernement, dont je voudrais que les femmes s'organisent mieux. Mettez-vous ensemble, organisez-vous pour saisir les opportunités qui se trouvent au sein du PAG en ce qui concerne le financement de vos activités. Voilà. Je voudrais vous dire simplement pour finir, belle et bonne fête de la Journée internationale de la femme. En ce jour du 8 mars 2023, la communauté internationale célèbre la Journée internationale des droits des femmes. Les droits des femmes, pourquoi? Parce qu'il a fallu que des femmes, aux côtés des hommes, se battent pour l'effectivité des droits des femmes. Au nombre de ces hommes-là, il y a son Excellence, le président de la République, Patrice Talon. Je voudrais vous rendre un vibrant hommage pour ce que vous constituez pour notre société. Et je voudrais aussi dire, à l'entame de mes propos, dire que je suis là pour représenter le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Louis Béounou Bravonou, qui a souhaité vivement être avec vous ce matin, au regard de ce que vous constituez, au regard de ce que vous êtes. Non seulement vous êtes la femme, mais aussi vous êtes des femmes artisanes.
les artisanes que d'abord, sans la femme, comme me l'a enseigné un professeur il y a plus de 30 ans, sans la femme, il n'y a pas de vie. C'est grâce à la femme qu'il y a la vie. C'est grâce à la femme que la vie elle-même se vit en mieux. Et mieux encore, avec la femme artisane, et comme l'a dit le directeur de H Formation tout à l'heure, vous constituez les 40% du monde artisan béninois. Et que peut l'homme sans les artisans? Et que peut l'homme tout court et sans la femme? Moi j'ai l'habitude de dire, acteur politique ou homme public, si jamais vous n'avez pas une femme à vos côtés, ou homme tout court, si vous n'avez pas une femme à vos côtés, vous ne pouvez rien du tout. Une communication sur le thème « Moteur de l'innovation sociale et technologie pour l'égalité des sexes » animée par la représentante de l'Institut national d'ingénierie, de formation et de renforcement de capacités a mis fin à cette journée. Suivons les impressions d'une participante à cette fête. 8 mars, vraiment, première édition Confédération Mitontolo. C'est inédit. Et vivi ou gan, nous des mille. Et vivi ou gan, nous des mille, nous mitons au dodo. Bon, nous avons ce qui nous a beaucoup touché au cours de la célébration, c'est le développement du thème qui nous a beaucoup touché. Et dans ce développement, on nous a montré tout ce que le chef de l'État fait à l'endroit des femmes. Même si nous le savons, au cours de cette célébration, ils nous ont ramené ça pour nous rappeler vraiment notre devoir. C'est vrai que le 8 mars, c'est la réclamation de nos droits. Mais à côté de nos droits, il y a aussi nos devoirs. Et comme le chef de l'État est le premier autorité à montrer aux femmes qu'elles ont un droit, nous sommes aussi prêts à lui montrer que nous avons aussi un devoir à son endroit. Donc par ma voix, tous les artisans de Porto Novo disent un grand merci à la Confédération nationale des artisans du Bénin, dirigée par M. Amouzou Joano, et un grand merci aussi à l'endroit du comité et un chapeau au ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Quelques animations ont clôturé la fête.